La prière change les décisions des autorités. Elle change les décisions des autorités. Tout type d'autorité. Les autorités médicales. Les autorités administratives. Les autorités politiques. Les autorités estudiantines. Les autorités du travail. Les autorités démoniaques. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas une autorité. Ou encore il n'y a pas de décision d'une autorité qui peut résister devant la prière. Devant une prière sincère. Je ne connais pas mon frère. Quelle est ta situation? Quelle est ta condition? Mais je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin d'avoir l'attitude qu'avaient les croyants de l'église primitive. Ils croyaient dans la prière, dans ce que la prière était capable de faire. La Bible dit, tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Amen. D'un coup comme ça, dans la prison, paf, un ange qui entre dans la prison. Voyez-vous ce que la prière peut faire? La prière fait apparaître des anges. Pasteur, vous dites vrai? Oui, la prière fait apparaître des anges. Ce matin, ta prière d'aujourd'hui doit faire apparaître les anges. Amen. Ça, c'est la première chose. Puisque pour ta situation là, pour ta maladie là, amen, amen, il faut qu'il y ait un ange. Amen, amen. Un ange du Seigneur. Frère Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Amen, amen. C'est lui qui était apparu ici dans la prison. Ce n'était pas un ange, n'importe quel ange. Mais c'était Jésus-Christ lui-même qui était le quatrième homme. Ce n'était rien d'autre que l'éternel Dieu des armées, le Dieu puissant dans le combat, le Dieu puissant dans la bataille, le Dieu de la délivrance. C'est lui qui a créé le feu, le Seigneur Jésus-Christ qui était descendu là-bas. Dans ta situation ce matin, que ta prière fasse descendre le Seigneur Jésus-Christ et qu'il te sauve et qu'il te libère et qu'il te délivre. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Si tu dis Amen, que Dieu te guérisse. Si tu dis Amen, que Dieu te sauve. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, nous te bénissons, Père Céleste, pour ce moment de louange que nous venons de passer. Nous avons chanté pour toi le vainqueur, toi le puissant conquérant. C'est pour toi que nous sommes ici maintenant. Alors nous voulons nous entretenir avec ta parole. Sois notre Dieu dès maintenant à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse très très richement. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Alors je vous prie de vous tenir debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 12. Et nous allons lire à partir du premier verset
Mais en tout cas, c'est tout le chapitre ici qui nous intéresse. Mais nous allons quand même l'exploiter tout au long de ces jours. Bon, moi je vais lire la Bible version Semeur que j'ai ici. Nous lisons donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, frère de Jean. Et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, cela plaisait aux Juifs. Il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsque on eut arrêté Pierre, suivez, il le fit mettre en prison et le plaça à la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous pouvez vous asseoir. Veuillez vous asseoir pendant que nous poursuivons avec la lecture. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Amen. Amen. Mais l'église priait ardemment en sa faveur. Je voudrais relire encore ce 5e verset. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Amen, amen. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, non, devant les juges qui devraient les juger, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Alléluia. Amen. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Amen. Et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alléluia. Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celui-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent
dans la rue. Et soudain, l'ange le quitta. Nous pouvons encore parler au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole que nous venons de lire. Elle est très riche. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de cette parole, viens nous l'expliquer, puisque personne ne peut enseigner plus que toi. Quand tu étais sur cette terre dans ta chair, on t'a appelé Rabbi, ce qui signifie le grand maître. Rabbi, nous avons besoin de toi ce matin. Donne-nous la profonde compréhension de ces écritures. Et que cette prédication de ce matin aide mon frère, aide ma soeur. Tout cela pour ta propre gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes venus à l'église ce matin. Malgré la pluie qui a commencé depuis 23h jusqu'à 6h ici. Qu'à cela ne tienne, vous êtes venus à l'église pour écouter la parole de Dieu. Cela témoigne du grand amour que vous avez envers notre Seigneur. Pour cela, que Dieu vous bénisse très très richement. Alors, à partir de ces saintes écritures que je viens de lire, je voudrais en tout cas parler d'un sujet autour de la prière. J'en ai déjà parlé ici. Et je voudrais que nous puissions y revenir encore. Mon thème s'intitule « La prière change les décisions des autorités ». Amen. La prière change les décisions des autorités. Quel que soit le type d'autorité. Amen, amen. Quel que soit les types d'autorité. Les autorités, mon frère. Quels que soient les types d'autorité, qu'ils soient des autorités militaires, qu'elles soient des autorités judiciaires, qu'elles soient des autorités gouvernementales, que ce soit des autorités de ton quartier, que ce soit les autorités du travail, que ce soit les autorités de l'université, que ce soit les autorités du monde des ténèbres. Amen, amen. Que ce soit même l'autorité suprême. Notre Dieu lui-même, la prière change les décisions des autorités. Et alors, je voudrais que ce matin, nous puissions en tout cas saisir ces choses très bien pour que nous puissions aussi prier. Parce que je voudrais que nous tous nous soyons dans la prière. Alors, les écritures que nous venons de lire ici, on nous montre que Hérode était en train d'arrêter les chrétiens. Puisque cela plaisait aux Juifs. Quand il arrêtait les chrétiens, ça lui faisait du bien. Alors, la Bible nous renseigne au verset 2 du chapitre 12 du livre des Actes que Hérode fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Qui était Pierre? Pierre était le pasteur de l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était resté avec l'église. C'est lui qui orientait l'église. C'est lui qui prêchait à l'église. Alors Hérode est venu et a arrêté le pasteur. Quel était l'objectif? C'était de disperser l'église pour que l'église n'existe pas.
pour que l'église arrête d'exister. Puisque quand on attaque le leader, l'objectif c'est que son groupe puisse disparaître. Mais nous allons voir quelque chose de très important que l'église va faire. Et ceci rejoint ce que nous avons prêché le dimanche. L'unité d'un seul Dieu dans une même église. Amen, amen. Alors on fit arrêter Pierre par Hérode. La Bible dit que c'était pendant la fête des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison. On a amené le pasteur de l'église de Jésus en prison. Quand on arrive avec lui là-bas en prison, on le plaça sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats chacune. Et il voulait le faire comparaître devant le peuple. Amen, amen. On a arrêté Pierre et on l'a amené là-bas en prison. Nous allons maintenant vérifier. On nous parle d'escouade ici. Qu'est-ce que cela signifie? Pour que nous puissions bien comprendre les choses qui se racontent ici dans la Bible. La Bible dit qu'une escouade, donc le dictionnaire, c'est une subdivision d'une section ou d'un peloton sous les ordres d'un caporal ou de brigadier. Brigadier. Amen, amen. Donc, quand on parle de 4 escouades ici, c'est-à-dire il y avait chaque escouade avait 4 militaires, 4 militaires, 4 militaires. Ce qui signifie qu'il y avait 16 militaires qui étaient là pour garder Pierre, pour s'assurer que Pierre ne peut pas sortir de la prison. Amen, amen. Donc tout était mis en place pour s'assurer que Pierre ne sortira pas de cette prison. Ce que l'ennemi peut avoir fait aussi pour toi. L'ennemi t'a saisi. Il t'a placé dans sa prison. La prison de la maladie. La prison de l'échec. La prison de rétrogradation. La prison du péché. Et il a envoyé des démons pour s'assurer que tu ne seras pas libéré. Mais je voudrais te dire ce matin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, si nous prions avec foi ce matin, tu sortiras de cette prison-là. Vous ne m'avez pas donné un bon amen. Donnez-moi un autre amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, quel que soit ce que l'ennemi peut faire pour nous garder captifs dans n'importe quelle prison, même s'il faisait sortir tous les démons de l'enfer, la prière change les décisions des autorités. Si nous prions avec foi et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons sortir de cette prison-là. Alléluia. Amen. Amen. Il s'était assuré que Pierre ne va pas sortir. On va l'amener au tribunal. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, tu n'iras pas au tribunal. Avant que tu n'y arrives, nous allons prier. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. La Bible continue. Elle dit ceci. Il voulait le faire comparaître devant le peuple
Après la Pâque, Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Amen. Dans l'église, mais l'église priait en sa faveur. Est-ce que vous suivez ce que la Bible dit ici? L'église priait en sa faveur. L'église primitive était une église qui portait les fardeaux de ses propres frères en prière. Amen, amen. La souffrance de l'autre était la souffrance de l'autre frère. Amen, amen. La peine de mon frère ici était la peine de cette autre sœur là-bas. Alléluia, alléluia. L'église priait. Elle priait comment? La Bible dit que l'église priait ardemment. L'église ne priait pas avec négligence. L'église ne priait pas en train de se gratter la tête. Les frères ne priaient pas en train de regarder à gauche et à droite. L'église priait ardemment. L'église priait avec profondeur. Puisque le frère Pierre était en prison. Remarquez que cette église était une église qui croyait dans la puissance qui est caché dans la prière. L'église n'est pas allée chercher un avocat. L'église n'a pas contacté les ministres qu'elle connaissait qui avaient dans le gouvernement. L'église s'est mise à prier. Elle s'est référée à ce que le Seigneur avait dit. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et l'église croyait que les paroles du Seigneur Jésus-Christ étaient des paroles éternelles. C'était des paroles qui contenaient une puissance en elles. Ces mêmes paroles-là que les chrétiens d'autrefois, ces chrétiens, comme ils avaient mis foi en ces paroles-là, si nous aussi ce matin, nous mettons foi dans ces mêmes paroles, Dieu descendra parmi nous et fera les mêmes choses. Fera sortir les captifs de la prison. Il va libérer ceux qui sont arrêtés. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. L'église priait. Oh là là, frères et sœurs, si vous avez un cas compliqué, venez nous dire cela ici. Nous allons prier et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Je me souviens que quand l'église a commencé, quand on priait encore chez moi sous la tente là-bas, il y avait un papa qui s'appelait Papa Chilonda. Qui se souvient encore de lui? C'était un ami de mon père. On lui avait diagnostiqué un cancer de la gorge. Et un dimanche, il est venu à l'église. Il a posé son problème à l'église. Et à la fin de la prédication, nous nous sommes levés. Nous nous sommes ensemble tenus debout dans la prière. Nous avions demandé à Dieu de guérir Papa Chilonda du cancer de gorge qu'il avait. Et depuis ce jour-là, Dieu l'avait guéri. Il est allé à l'hôpital. Le médecin lui a dit, mais la chose que l'on voyait encore dans la gorge là,
Ça n'existe pas. La puissance cachée dans la prière. La prière change les décisions des autorités. Même les autorités médicales, les médecins, la prière change leurs décisions. Même si le médecin dit que tu vas mourir. Merci beaucoup, monsieur le médecin. Tu as pu faire ce que tu pouvais faire. Je vais prier. Ma prière changera ta décision. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. La même puissance est encore dans l'église ce matin. Elle peut tout changer. Elle peut guérir les malades, sauver les pécheurs, libérer les captifs. Puisque la puissance de Dieu ne peut pas changer, elle reste la même. Comme Dieu est le même. Il faut avoir l'habitude d'amener vos problèmes à l'église. Ne dis pas que si je dis ça, les gens vont connaître mes problèmes, ils vont commencer à se moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Que les gens se moquent de tes problèmes, il n'y a pas de problème. Quand ils font cela, ils sont en train de s'attirer des malédictions. Un frère vient. Il dit qu'il a un problème. Il a telle souffrance dans sa maison. Il a tel problème. Il demande à l'église pour que l'on prie pour ça. Maintenant, toi, quand tu sors ici, vous allez là chez vous à la maison. Vous commencez à vous moquer de la requête de ce frère-là. Tu es un maudit. Les malheurs de ces frères-là, Dieu va les enlever et te les envoyer. Continuez. Si nous faisons des requêtes de prière ici, ça reste ici. Amen. Donc ça doit rester ici. Toi, tu n'as pas le droit de partir avec ça pour raconter cela aux gens. Si vous faites ça, ma prière à moi est que Dieu prenne ce malheur-là et que ça devienne pour toi. Amen, amen. Quand nous sommes des frères, est-ce que toi tu peux te moquer de la souffrance de ton frère, de la famille là? À moins que tu sois sorcier. Oui, oui. Mais si tu es normal, ton frère dans la souffrance, en train de chercher de l'aide, toi tu te moques de lui, tu es malheureux. Tu es un malheureux. Alors c'était une église qui croyait dans la prière. C'était une église qui priait ardemment. Amen, amen. Ce n'est pas une église qui priait nonchalamment. C'était une église qui priait avec ferveur. Amen, amen. La Bible continue. Oh, regardez maintenant ce qui se passe. Quand les frères sont restés là-bas, en train de prier ardemment, oh Seigneur Jésus, regarde le frère Pierre. Hérode l'a arrêté il n'y a pas longtemps. Hérode a tué le frère Jacques. Maintenant il a arrêté le frère Pierre, notre pasteur, pour qu'il puisse le tuer. Oh Seigneur, souviens-toi des frères Pierre. Si on les tue aujourd'hui, cette église va s'arrêter. Seigneur, descends. Seigneur, entre en scène. Tu as dit dans ta parole, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vais le faire. Seigneur, nous sommes ton église. Nous sommes réunis ici pour toi. Nous prions pour que toi tu changes les choses. Ils étaient des croyants. Ils croyaient que la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a mis dans les mains des croyants. Alléluia. Cette arme-là
est aussi dans nos mains ce matin. Nous pouvons aussi prier ce matin et faire changer les choses. Le verset 6, la Bible dit: or la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dans la prison où il était là, il était attaché. En prison, attaché. Amen, amen. 2 chaînes. Et comment où est-ce qu'il dormait? Entre 2 soldats. Amen, amen. En prison, entre 2 soldats. Quelqu'un qui est emprisonné, mais qui est entre 2 soldats. Satan fait tout pour ne pas nous voir être libres. Hein? Amen. Amen, amen. Satan fait tout. Quand il te bloque dans une situation, il s'assure que tu ne sortiras pas d'ici. Mais toi aussi ce matin, décide-toi que je vais prier et je sortirai d'ici. Je sortirai de l'église ici en bonne santé. Je sortirai de l'église avec la solution. Je sortirai de l'église fort. Je ne sortirai pas d'ici fatigué. Je ne sortirai pas d'ici avec la peur que j'avais. Oui, c'est la vérité, mes frères. 2 chaînes dormant entre 2 soldats. Et la Bible continue, elle dit: et devant la porte de la prison, il y avait des sentinelles qui montaient la garde. Donc, même par magie, Pierre ne pouvait pas sortir de la prison. Mais il y a une puissance qui dépasse celle de la magie. Il y a une puissance qui dépasse celle de la sorcellerie. C'est la puissance de la prière. La prière que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Si tu pries aussi aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Ce qui va arriver par la suite, les gens diront que non, c'est la magie. Ce n'est pas la magie. La force que Dieu nous a donnée, l'arme que Dieu nous a donnée, elle dépasse toute forme de magie. C'est une super puissance. C'est une super puissance. Oh, alléluia. La Bible continue au verset 7. Au verset 6, on nous montre dans quelles conditions Pierre s'est trouvé. Et au verset 7, on nous montre ce qui est arrivé après la prière de l'église. La Bible dit: tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Amen. D'un coup comme ça, dans la prison, paf, un ange qui entre dans la prison. Voyez-vous ce que la prière peut faire? La prière fait apparaître des anges. Pasteur, vous dites vrai? Oui, la prière fait apparaître des anges. Ce matin, ta prière d'aujourd'hui doit faire apparaître les anges. Amen. Ça, c'est la première chose. Puisque pour ta situation là, pour ta maladie là, amen, amen, il faut qu'il y ait un ange. Amen, amen. Un ange du Seigneur. Frère Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Amen, amen. C'est lui qui était apparu ici dans la prison. Ce n'était pas un ange, n'importe quel ange. Mais c'était Jésus-Christ lui-même qui est venu en prison sous la forme d'un ange. La prière va nous faire apparaître le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Frère Branham dit, pour la délivrance du peuple de Dieu, Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas Michael. Non, Dieu lui-même descend là-bas pour racheter son peuple. C'est ce qui s'était passé dans la fournaise ardente. Là où il y avait les trois Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen, amen. Quand le matin, les gens sont venus vérifier pour savoir que les gens que nous avons mis dans la fournaise, sont-ils morts ou ils sont vivants? L'homme qui est venu, il regarde, il dit, j'ai vu là dans le feu qu'il y avait un quatrième homme et son apparence était semblable à celle du Fils de l'homme. Qui était le quatrième homme? Ce n'était rien d'autre que l'éternel Dieu des armées, le Dieu puissant dans le combat, le Dieu puissant dans la bataille, le Dieu de la délivrance. C'est lui qui a créé le feu, le Seigneur Jésus-Christ, qui était descendu là-bas dans ta situation ce matin, que ta prière fasse descendre le Seigneur Jésus-Christ et qu'il te sauve et qu'il te libère et qu'il te délivre. Si tu dis Amen, que Dieu te bénisse. Si tu dis Amen, que Dieu te guérisse. Si tu dis Amen, que Dieu te sauve. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un ange est apparu. Et quand l'ange apparaît, Amen, amen. Dans la prison, il y avait les ténèbres. Et quand l'ange vient, il vient avec la lumière. La Bible dit que la cellule fut inondée de lumière. Je ne sais pas quel est le type de ténèbres dans lequel tu te retrouves. Oh, je prie ce matin que la prière que nous allons adresser à Dieu ce matin fasse apparaître un ange. Et que ce soit un ange de lumière. Que tu aies la lumière dans tes affaires. Que tu aies la lumière dans ta vie spirituelle. Que tu deviennes un bon chrétien qui marche dans la lumière de la parole. Que tu sois un homme dans la lumière même au travail. Que ta santé soit dans la lumière. Que les ténèbres de l'enfer quittent ta santé. Que tu sois guéri totalement, que tu sois fort, que toute la faiblesse te quitte. Oh, qu'un ange de lumière descend dans ces lieux. Qu'un ange de lumière descend dans ces lieux ce matin. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, quand l'ange est venu, l'ange n'est pas venu pour contempler. C'est que Frère Branham a dit dans le livre d'exposé de cet âge de l'église, que quand le Seigneur Jésus-Christ vient parmi nous, quand le Seigneur vient dans son peuple, il ne vient pas comme un spectateur bienveillant. Amen, amen. Il ne vient pas comme un spectateur bienveillant. Il ne vient pas comme un ange témoin. Ah, pour dire que Seigneur, j'étais là. J'ai vu qu'ils sont en train de souffrir, qu'ils ont des maladies. Non, non. Mais quand il vient dans son peuple, il vient comme l'acteur
l'acteur principal. C'est ce qu'il était venu faire dans la prison de Pierre. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, l'ange toucha Pierre à côté pour le réveiller. Que l'ange te touche aussi. Qu'à partir de ce matin, l'ange te touche aussi. Que l'ange te réveille de ton sommeil. Que l'ange te fasse prendre conscience que tu n'es pas né pour vivre en prison. Que tu n'es pas né pour vivre dans la souffrance. Tu n'es pas né pour vivre dans le péché. Tu es une fille de Dieu, rachetée par le sang de l'agneau. Tu es un fils de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Tu ne dois plus être captif. Tu dois marcher en étant libre. Libre en Jésus. Jésus le sauveur. Jésus le vainqueur. Jésus le libérateur. Oui, le libérateur des captifs. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme de bon cœur. Le Dieu qui n'aime pas voir ses enfants souffrir. Le Dieu plein de compassion et de miséricorde. Le Dieu qui est lent à la colère et riche en miséricorde, riche en bonté. C'est lui qui ne nous punit pas selon nos péchés. Notre Dieu est un bon Père. Il est un bon Père qui sait nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, notre Père est le médecin par excellence. Il est le spécialiste dans les choses que les autres ne peuvent pas faire. Il guérit le cancer. Il guérit le cancer. Il guérit les myomes. Il guérit la prostate. Il guérit la hernie. Il guérit le sida. Il guérit toutes sortes de maladies. Devant lui, il n'y a pas de cas compliqué. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que nous parlons de lui, il est déjà parmi nous ce matin. Il est déjà parmi nous ce matin. Il peut aussi te toucher de la même manière qu'il avait touché Pierre. Quand il a touché Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Lève-toi. Lève-toi. Je te dis aussi ce matin, lève-toi. Tiens-toi debout et dis, je suis fort. Fort. Fort en Jésus. Je ne suis pas malade. Je ne veux pas rester dans la prison. Dis-le de tout ton cœur. Ce matin, je ne reste pas en prison. Je veux prier. Je veux prier. Le Dieu du ciel va descendre sous la forme d'un ange pour donner la solution à mon problème. Ce matin, je ne connais pas le problème que tu as, mais l'ange de Dieu te dit, lève-toi, lève-toi, déclare que je ne suis plus en prison, je ne suis plus malade, je ne suis plus pauvre. Dis-le, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas prisonnier. Dis-le, 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 je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas prisonnier, je ne suis plus malade, je ne suis plus malade, je ne suis plus un pécheur, je ne suis plus un pécheur. Jésus-Christ m'a libéré, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Que chacun commence à parler à Dieu. Que chacun commence à parler à Dieu. Nous allons continuer le jeudi. Nous allons continuer le jeudi. Commence
commence à prier. La prière change les décisions des autorités. Avant qu'elle ne change les décisions des autorités, la prière va envoyer les anges chez toi. Elle va envoyer les anges chez toi. Les anges vont venir. Les anges vont venir. Ils vont donner solution à cette situation-là. Ils vont venir avec la lumière pour chasser les ténèbres. Ils vont venir avec la lumière et vont chasser les ténèbres. Prie ce matin. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ reste le même. Il n'est pas... Il n'a pas changé. Il reste le même. Jésus est le même. S'il a exaucé les prières autrefois, ce matin, il exaucera la même prière. La prière change les décisions des autorités. Elle change les décisions des autorités. Tout type d'autorité. Les autorités médicales. Les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités estudiantines, les autorités du travail, les autorités démoniaques. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas une autorité. Ou encore il n'y a pas de décision d'une autorité qui peut résister devant la prière, devant une prière sincère. Je ne connais pas mon frère. Quelle est ta situation? Quelle est ta condition? Mais je t'invite ce matin, d'avoir l'attitude qu'avaient les croyants de l'église primitive. Ils croyaient dans la prière, dans ce que la prière était capable de faire. Ils croyaient dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ, qui avait dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Et quoi que vous demandiez en son nom, il va vous les donner. Élève ta voix vers le Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Que Dieu te fasse quelque chose. Que Dieu te fasse quelque chose. Que Dieu te fasse quelque chose. Que Dieu te fasse un miracle. Qu'il t'envoie les anges. Des anges de lumière. Pour qu'ils te réveillent. Pour qu'ils te réveillent. Nous allons nous retrouver le jeudi matin pour continuer avec le même sujet. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.